Éjaculation rapide, quelle fréquence de rapport idéal? Bonjour à tous, bienvenue dans cette Minute Coaching. On m'a posé cette question sur Instagram, donc vous pourrez me retrouver d'ailleurs sur Instagram @jessica_b. Je vous mets mon Insta, vous pourrez aller me rejoindre directement parce que je vois toutes vos questions et ça me permet aussi parfois d'y répondre sur YouTube. C'est quand même tellement plus chaleureux et plus agréable et ça peut profiter à tout le monde. Alors, quelle est la fréquence de rapport idéal? C'est un jeune homme qui me dit ça fait 3 ans qu'il est avec sa copine, que ça se passe bien. Et c'est vrai que ça fait, il se voit pour l'instant 1 semaine sur 2. Et en appliquant mes conseils, il arrive à durer un peu plus longtemps, mais lors de la pénétration, c'est compliqué pour lui. Alors, c'est vrai que j'ai eu énormément de femmes, également sur Instagram, qui m'ont dit « Mon problème, Jessica, c'est que mon homme ne dure pas assez longtemps au lit. » Et c'est la même question finalement que cet homme qui me dit « Je galère en gros et je vais vivre avec cette partenaire. J'ai besoin de savoir si je suis sur la bonne voie. » Merci pour ta question. Je vais donc y répondre. La première chose, c'est oui, tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie si tu arrives à espacer, à faire l'avaler, à t'occuper d'elle pour couper les moments de pénétration. Par contre, une chose que tu ne sais pas encore faire, bien évidemment, puisque tu me le dis, c'est de contrôler ton excitation. Et l'idée, c'est de savoir et de t'entraîner lors de la masturbation à quel niveau d'excitation est-ce que tu es pour pouvoir respirer. Est-ce que tu es en apnée ou est-ce que tu respires pendant l'acte sexuel? L'autre chose aussi que j'avais envie de partager comme message, c'est bien évidemment, plus le temps passe, plus les moments où tu ne te masturbes pas, finalement tu as une tension sexuelle qui s'accumule et plus tu auras envie d'éjaculer rapidement puisque lorsqu'on éjacule, on libère finalement ces tensions sexuelles. C'est comme si vous étiez et puis d'un coup voilà, donc c'est un peu ça qui se passe. Et l'idée, c'est vraiment de savoir maîtriser et contrôler aussi son excitation et savoir comment est-ce qu'on libère ces tensions sexuelles. Je vous explique tout ça dans mon programme Pénis Control Premium. Vous allez pouvoir vivre et expérimenter toutes ces pratiques que je vous transmets. Mais c'est important que vous les connaissiez là aussi. J'ai aussi envie de vous partager une question que je pose régulièrement à mes coachés, c'est quelles sont les habitudes de masturbation que vous avez? Bien évidemment, comment vous masturbez, où, dans quelle position, etc. pour corriger tout ça. Et bien évidemment, bon, si vous sentez que vous n'avez pas les réponses, vous faire accompagner, ça aide parce que moi, je sais quelles sont les meilleures positions, j'analyse vos habitudes et je vais vous dire ce qu'il faut corriger. Comment gérer votre excitation? Il y a aussi plusieurs techniques. La technique du 5 Senses Reality pour être connecté au corps, la respiration, la technique du timing pour savoir comment vous maîtrisez, combien de temps vous durez, etc. Donc tout ça, ça s'apprend et ce n'est pas une fatalité. Beaucoup de personnes et d'hommes qui me contactent me demandent si oui ou non ça peut, c'est une fatalité, est-ce que ça peut se corriger ou pas? Bien évidemment, ça peut se corriger. Ça fait des années que vous avez pris de mauvaises habitudes, ça peut prendre un peu de temps pour déconditionner tout ça, mais avec les bonnes pratiques, les bons outils, bien évidemment, vous pouvez corriger tout ça. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si c'est quelque chose qui est compliqué pour vous. Je vous mets le lien de mon contact pour que je puisse vous dire ce que j'en pense et vous proposer le meilleur accompagnement pour vous. Je vous dis à très vite et ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Bye bye.